guys, welcome back. Pour ceux que c'est la première fois, bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Darlene. On fait les reviews, les recaps de Big Brother Célébrité la 3e saison. Si vous voulez supporter la chaîne et ne pas manquer aucune de mes futures vidéos, abonnez-vous à la chaîne. Merci. Donc, on regarde tout de suite qu'est-ce qui s'est passé. On fait de mardi à jeudi. L'émission de mardi commence avec une mission secrète que Big Brother donne à Mona. Mona doit composer une chanson sur Big Brother et elle doit refuser toute aide de ses colocataires. Si elle arrive à compléter ce challenge, il va avoir une récompense pour toute la maison. Après ça, Mona a une conversation avec Coco. Elle lui dit que si elle avait été patron, elle l'aurait mis comme pion pour que ça soit pas trop évident qu'ils travaillent ensemble. Pour que ça soit moins évident, il aurait fallu que ça soit toi. Tu m'aurais mis en pion? Je te l'aurais demandé. Oui, je sais, puis je t'aurais dit non, s'il vous plaît, Mona. Pourquoi Mona a décidé de donner cette information-là à Coco volontairement? Ça a sonné une cloche dans la tête de Coco. Mona m'a dit que j'aurais été pion sur le bloc, puis ça me donne des raisons pour absolument le mettre sur le bloc. Faut pas me donner des cadeaux comme ça. À ce stade-ci de l'aventure, chaque information est critique. C'était pas une bonne chose, mais pas du tout. Ça l'a desservi Mona pour sa game. Comme on sait, Liliane est sur le bloc avec Nathalie. Elle est super stressée. Elle veut pas être inversée cette semaine. Elle veut rentrer dans la salle des archives. Elle veut essayer le mot vite. Et Jimmy, elle veut essayer le mot coin. Je sais pas trop d'où ce que Jimmy sort le mot coin, mais it is what it is. C'est ça qu'elle veut essayer. Finalement, c'est Liliane qui réussi à rentrer dans la salle des archives. J'aurais vraiment préféré que ce soit Nathalie qui aille dans la salle des archives. Je sais pas si elle aurait réussi à bien performer, mais j'ai trouvé ça un peu décevant de pas avoir Nathalie essayer d'y aller. Peut-être qu'ils l'ont juste pas montré. Ça aurait été quelque chose de super utile pour elle en ce moment. Elle n'a pas semblé être intéressée à rentrer dans la salle des archives. Dans la salle des archives, il y a 8 cassettes. Elle a une trentaine de minutes. Elle doit placer chaque cassette au jour correspondant de la saison présente, qui est la saison 3. Au début, elle en arrache un petit peu. Elle met les cassettes, c'est des cassettes VHS, fait qu'il faut vraiment que tu le mettes, puis t'attends, tu avances, tu recules, puis t'attends, tu retires, tu sais. Il y a quand même des délais supplémentaires à cause que c'est un ancien système, fait que c'est pas trop évident pour elle. Ça la prend un petit bout, mais une fois qu'elle comprend le principe, elle identifie dans les vidéos certains détails, les habits, etc., les challenges pour pouvoir se rappeler. C'était tellement serré, mais à la fin, malheureusement, elle a manqué de temps. C'est dur comme challenge parce que dans le fond, t'as 30 minutes, puis ça représente moins de 4 minutes par cassette. Fait que c'est pas beaucoup du tout, là. Pour de vrai, c'est challenging. Je pensais qu'elle allait réussir, mais à la fin, quand je voyais qu'il restait pas beaucoup de minutes, j'étais comme, I don't think she's gonna make it. L'immunité, ça aurait été vraiment utile pour elle. Elle a une punition. Elle est mise sur le slop. Liliane est frustrée, là. Liliane, c'est quand même une joueuse qui est très performante. Dans les challenges, elle se donne toujours à 110%. Ça n'a pas été différent pour ce challenge. Elle a vraiment tout donné, son énergie, puis elle a juste manqué de temps, malheureusement. Quelques minutes de plus, je pense qu'elle aurait réussi à compléter le challenge, mais ça n'a pas été le cas, malheureusement. Elle sort de la salle des archives, elle dit à tout le monde comment ça fonctionne, etc. Elle donne les informations, elle dit que c'est possiblement une immunité qui est la récompense. Après ça, elle a un one-on-one avec Mona. Elle donne un peu plus d'informations. Elle dit à Mona exactement quel genre de footage qu'il y a dans les vidéos, quelques informations par rapport aux cassettes et aux jours. Tu fais une visite, ça va full, puis tu vois MC qui place sa casquette. Chose 6. Tu vas avoir une seconde de Martin. Dans le background, tu vas voir, ça va être écrit mise en danger, le blog de mise en danger. C'était pendant que Nat était patronne. En semaine 2. Oui. Fait que maintenant, Mona est quand même bien équipée si jamais qu'elle a l'opportunité d'entrer dans la salle des archives. Mona veut absolument y aller, surtout qu'elle a beaucoup d'informations de la part de Liliane. Ensuite, Corinne invite Nathalie à un sushi date. Après que Corinne ait nommé Nathalie sur le blog, ça a un peu gâché leur relation. Corinne discute des différentes possibilités de Final 2. Nathalie vient de se rendre compte que chacun joue pour soi. C'est parce que Nathalie, des fois, elle te dit des bonnes paroles, des bonnes analyses, tu sais, tu penses que, OK, she gets it, puis d'autres fois, elle va te sortir des paroles, tu dois me rendre à l'évidence qu'elle comprend pas totalement la game. Qui est à côté de toi dans les top 2, je sais pas ce que je fais. Je vais vraiment m'adapter aux challenges qui sont gagnés. Ouais. C'est dur de prévoir. Ouais. Corinne, quand même, elle devient de plus en plus importante dans la game. Pour vrai, si elle se rend en Final 2, elle a des fortes chances de gagner. Je suis assez fière de son parcours. Honestly, guys, je ne serais pas fâchée si elle se rend en Final 2. Le challenge de Mona, comme je l'ai mentionné, elle a comme défi de composer une chanson. La chanson doit être mauvaise. Au début, je n'étais pas trop intéressée à ça, là, tu sais, les challenges. Depuis celui de Nathalie, je trouvais pas que ça ajoutait grand-chose à la game. Cette fois-ci, c'était vraiment hilarant.
de voir Mona qui rejetait toute suggestion de ses colocataires, surtout de Coco et Nathalie. Tu voyais que Coco prenait ça vraiment à cœur, Nathalie aussi. Amine, c'est elle qui aurait pu le mieux aider. Mona arrêtait pas de shut down toutes leurs suggestions, toutes leurs inputs. Elle arrêtait pas de rejeter tout ce qu'ils disaient, puis je trouvais ça extrêmement drôle. C'était vraiment la meilleure personne qu'ils auraient pu choisir pour donner ce défi. Mona avait vraiment une bonne attitude par rapport à ça, puis je pense qu'elle s'est amusée à faire ce défi. Puis surtout, à la fin, qu'elle a montré son produit fini, c'était priceless, c'était de toute beauté, là. Ok, t'as pas aimé ça du tout, genre. Non, je sais pas fait ça. Hey, Pourquoi tu ris? cette situation-là me fait on en regarde-moi des jeux de Donnez-moi un 5. C'était affreux, sa chanson. Puis Corinne qui arrêtait pas de rire, là, c'était tellement drôle. She pulled it off. Nathalie qui essayait de pas trop la décourager, ne voulait pas la froisser en même temps. Finalement, Mona a réussi le défi. Tout le monde était vraiment soulagé et content. Ils ont gagné un avantage, une activité. Ils ont eu une soirée karaoké. C'était un beau moment. Finalement, j'étais contente qu'ils aient ajouté cet élément dans la game. Donc, après ça, on voit un one-on-one talk entre Coco et Jamie. Coco semble vouloir emmener Jamie en finale, pour l'instant, en tout cas, c'est ça qui semblerait. Pendant leur one-on-one, Coco n'arrêtait pas de flatter Jamie dans le bon sens du poil. Parce que t'as un jeu vraiment clean, très respectueux. Moi, j'étais une petite backstabber des fois. Je suis content de me rendre au top 2, puis je serais content de gagner. Ça me dérangerait pas de perdre. Bull crap! Coco n'arrêtait pas de donner plein d'histoires, là, comme à Jamie. Puis Jamie, elle semble avoir pris ces histoires at face value. Elle a dit qu'elle aussi, elle serait contente de voir Coco gagner. Pendant ce qu'ils ont leur one-on-one, qui que tu vois qui regarde leur conversation à distance, c'est Corinne. En plus, ils ont mentionné à quelques reprises le nom de Corinne. Si Corinne avait pu lire sur leurs lèvres, Corinne aurait été surprise de voir qu'est-ce qu'il disait sur son dos. Vient le moment du challenge du veto. Le challenge pas sorti du bois, c'est des poutres encore qui sont dans le challenge. Il y a aussi des feuilles. Ils doivent placer des ballons sur une feuille qui est placée au bout de la poutre. La personne qui réussit à mettre 5 ballons en équilibre sur sa feuille gagne le challenge et gagne le veto. Coco et Mona n'arrivaient pas à mettre les ballons, mais pas du tout. Ils en arrachaient. C'était vraiment drôle à voir. Nathalie aussi, elle pouvait pas faire grand-chose dans ce challenge. C'était difficile pour elle. Tu voyais qu'elle essayait, mais it didn't work. Liliane était celle qui avait la meilleure technique. Elle arrivait à garder son point d'équilibre, puis à placer les ballons l'un après l'autre. Jamie, elle aussi, c'était pas si pire. Elle en arrachait un peu au début. C'était mieux que Coco, que Nathalie, que Mona aussi. Jamie regardait les tactiques de Liliane, puis elle a commencé à intégrer la même chose. Ça a commencé à mieux aller pour elle. À la fin, c'était entre Liliane et Jamie. À chaque fois, il y en a une qui échappait une balle, puis ça donnait l'occasion à l'autre de rattraper, puis de possiblement gagner. À la fin, Liliane a gagné. C'est le deuxième veto de la saison de Liliane. She's not playing. Liliane, pour vrai, c'est une joueuse qui est très stable dans la game. Elle a une bonne stratégie et dans les challenges et dans le social. Pour vrai, Liliane, j'ai hâte de voir si elle va se rendre en finale parce que son parcours est très impressionnant et très beau. Fait que c'est ça. Fait que Jamie, si je mets de côté les vieux coups qu'elle fait, elle gagne quand même les challenges où elle performe assez bien en général. Fait que Jamie, je veux toujours pas qu'elle gagne cette saison, mais she's not so bad also, là, comme elle fait quand même une belle game comparativement maintenant à Nathalie et même à Mona, là, comme elle performe mieux dans les challenges que Mona. Mona, elle en arrache dans les challenges, elle n'arrive pas à pull a win. Juste après ça, on voit qu'il y a une confrontation entre Nathalie et Corinne. Nathalie essaye de dévoiler le jeu de Corinne. Elle discute des stratégies, des moves que Corinne va faire. OK, Liliane va sûrement se retirer du bloc. Elle pense que Corinne va mettre on the block Jamie. Puis elle dit ça ouvertement devant Jamie, devant tout le monde. Puis Corinne, tu sais, elle n'a pas apprécié. Puis je la comprends parce que c'était pas nécessaire de la part de Nathalie de commencer à discuter de ça en plein jour, là, tu sais. Ça donnait rien de positif pour la game. Qu'est-ce que tu fais, Nathalie? Tu sais, t'es on the block. T'es pas censé de te froisser avec les autres, surtout pas avec la patronne en ce moment. C'est pas la bonne attitude à avoir. C'est mieux de lay low, puis en espérant que l'autre personne qui est sur le bloc fait des faux pas, crée un revirement de dernière minute à ton avantage. À des spots, elle est fatiguée, elle est tannée. You know what? C'est moi qui va partir anyway, so comme it is what it is, je m'en fous, comme je vais dire mes 4 vérités. J'ai discuté de la game ouvertement. On dirait que c'était ça son attitude, puis qu'elle a comme abandonné la game. Je suis un peu triste de ça, là. I was truly rooting for her. Je voulais qu'elle se rende le plus loin que possible de la game.
game. Ce soir, c'est elle qui va partir. Ça m'étonnerait ben gros que ça soit à elle qui soit éliminée. Liliane, obviously, se retire du bloc. Corinne doit trouver un remplaçant. Elle veut mettre entre Coco et Mona. Elle discute un peu avec Coco. Coco n'est pas trop down de se mettre comme pion. Elle veut que ce soit Mona. Elle veut trahir Mona à cause de ce qu'elle a compris lors de sa discussion un peu plus tôt avec Mona. Le fait que Mona lui a dit qu'elle l'aurait mis comme pion dans la game, elle voit qu'elle n'est pas la priorité dans la game de Mona. Fait qu'elle veut créer une trahison, un revirement, que ce soit Mona qui soit mis en pion vis-à-vis de Nathalie cette semaine sur le bloc. Corinne discute avec Mona. Mona est pas trop down d'être sur le bloc, mais après ça, elle dit, ben si Coco veut pas être on the block, je vais me sacrifier, ok, tu peux me mettre on the block. Fait que finalement, c'est qui que Corinne a mis comme remplacement de Liliane sur le bloc? Elle a mis Mona avec Nathalie. Maintenant que Mona est on the block, il faut qu'on s'assure que ce soit toi, Jamie, qui rentre dans la salle des archives pour empêcher, dans le fond, Mona d'avoir aucun avantage et qu'on puisse mettre notre plan en action et possiblement déverser Mona cette semaine. C'est quand même positif pour Nathalie parce que s'ils réussissent à évincer Mona, ben Nathalie resterait dans la game un peu plus longtemps. Let's be real, Nathalie, elle ne mérite pas de rester plus longtemps dans la game. Elle comprend pas assez la game. Fait que je trouve que ça serait un waste qu'elle reste plus longtemps. Puis elle semble être vraiment drainée, ne plus avoir autant d'énergie, d'être prête à retourner à la maison. Jamie et Mona, ils se battent vraiment pour rentrer dans la salle des archives. C'était vraiment comique à voir. Ils étaient en attente, ils arrêtaient pas de cacher des cubes, de surveiller à distance. Tu sais, comme quand tu joues à la chaise musicale, t'attends que la musique arrête, t'es un peu stressée, t'es anxieuse au moment où il va falloir que tout le monde se garoche sur les chaises restantes ou la chaise restante. C'était un peu ça qui était le vibe de la maison. La porte s'allume. Genre les deux, mais en deux temps, j'échappe le E, je mets le V, le I, le T, je mets le E. Je suis comme... Apparemment, c'est la personne qui place le dernier cube qui rentre dans la salle des archives. Fait que c'était vraiment chiant pour Jamie parce qu'elle a mis tous les cubes. Puis c'est Mona qui avait le dernier cube puis qui a pu rentrer finalement dans la salle des archives. Mona s'excusait là, mais en même temps, elle a le droit autant que Jamie de rentrer dans la salle des archives. Comme Jamie a fait le gros de la job, elle a mis les 3 cubes puis toi, t'avais juste à placer le dernier cube. T'as l'opportunité de gagner une immunité. Girl, don't excuse yourself. Elle a sûrement fait ça pour qu'il n'y a pas de bad blood, que ça la nuise pas, pour pas que Jamie lui en tire rigueur dans le futur. Donc, c'est elle qui rentre dans la salle des archives. J'étais assez contente. Fait que, don't get me wrong, Coco, c'est une bonne joueuse. C'est elle qui est la meilleure joueuse cette saison. Elle mérite de gagner la saison, mais en même temps, je veux que ça soit plus challenging que ça. J'arrive pas à root for her 100%. Je suis celle qui est plus pour le underdog, la personne qui triomphe à la fin. Fait que, it is what it is. Je veux pas nécessairement que ça soit Coco qui gagne la game cette saison. Fait que c'est ça. Le fait que Liliane a donné des pointeuses à Mona, ça l'a vraiment, mais vraiment aidé Mona a performé dans le challenge. Mona était hyper drôle. Sont où les VHS? Sont où les VHS? Je cherche les cassettes. Sont où les VHS? Je sais pas, sont où. Ah! Sont où? Ah, sont là! Sont toutes là, bien alignés. Elle savait que c'était un challenge décisif, qu'il fallait qu'elle performe, qu'elle gagne. Ah mon Dieu, je suis bien. Ah, j'aille tout de ça. J'aille tout de ça. Comme tout le monde! Ah, je l'ai passé! Ok, non. 47, carnaval. Je m'attendais pas à ce qu'elle performe tant que ça. Mais guys, Mona, elle a très, très bien performé. Elle a réussi le challenge en seulement 12 minutes. J'étais super impressionnée. Elle a réussi le challenge. Elle a gagné. Fait qu'elle gagne l'immunité cette semaine. Je suis super, super contente. Là. Coco et Jimmy vont pas pouvoir mettre leur plan en action. Juste après, Big Brother demande à la patronne de se rendre à sa chambre pour un message. On dirait qu'il y a une twist. Qu'est-ce qui va se passer? I don't know. Mais guys, I'm down for it. Je suis super excitée de voir c'est quoi qu'ils vont ajouter dans la game. Est-ce qu'il va y avoir une autre opportunité de mettre Coco out of the game? Je sais pas. Mais si c'est le cas, là, si c'est Coco qui est sur le bloc avec Nathalie, Coco pourrait être évincé finalement. Tout peut arriver. J'espère que les gens vont vraiment considérer leur game qui est mieux pour gagner le prix final. S'ils laissent passer une autre chance de mettre out Coco, yeah, je vais être trop frustrée là pour de vrai. Comme, je peux pas croire qu'ils vont laisser passer une autre opportunité là. J'espère qu'ils vont pas foirer encore une fois. Maintenant, regardons sur Twitter qu'est-ce qui s'est dit. Le message de la production est-tu juste pour dire que Corinne doit mettre quelqu'un sur le bloc live? You know what? J'y avais pas pensé. Du fait que maintenant Mona a gagné l'immunité, j'imagine qu'elle va l'utiliser puis qu'elle va être safe cette semaine. Ça force Corinne à trouver un remplaçant. Ça se peut que ça soit juste ça. Ça se peut que ça soit une twist aussi. Expect the unexpected. On va savoir ça très bientôt ce soir. Coco qui voulait éliminer
éliminer Mona, mais à cause de la redondante salle des archives, ça arrivera pas. Moi aussi, la salle des archives, je suis un peu tannée de ça, mais cette fois-ci, j'étais hyper contente que ça soit dans le jeu. Ça a empêché Coco d'avoir ce qu'elle voulait. Fait que, ouais, it is what it is. Corinne n'a pas de logique, continue à prendre de mauvaises décisions et une fois de plus, fait confiance à Coco. Tellement mauvaise au jeu de Big Brother, il y a personne dans cette maison qui comprend que Coco n'est pas fiable. Allô, aucune raison que Coco ne gagne pas. On est à la fin de la game, là. On s'approche là de la fin. Tu peux pas honorer grand-chose, là, tu sais. À part la personne que tu veux amener en Final 2, t'as pas à être fiable à ta parole à 100%. So, maintenant que Mona a l'immunité, je pense que ça serait l'occasion pour elle de mettre Jimmy on the block. Mais en même temps, moi, j'aimerais ça que ça soit un peu plus intéressant que ça. J'aimerais qu'elle continue à honorer Jimmy et qu'elle mette Coco on the block. Est-ce que Corinne va oser faire ça? Je ne sais pas. Je pense que si elle met Coco, ça serait parfait pour sa game. Elle va pas s'en rendre compte, mais ça serait parfait pour sa game parce que ça serait un gros move si Coco est invincée. Ça va bien paraître pour sa game à Corinne. Puis aussi, ça va enlever à Jimmy son final 2. Jimmy va être obligé de travailler avec Nathalie, puis Nathalie, stratégiquement, c'est pas une très bonne joueuse. Corinne qui protège Jimmy 2 fois plutôt qu'une. Expliquez-moi la logique derrière ce move. Il est tard dans la game pour donner un privilège à quelqu'un qui n'est pas une alliée et qui a essayé de t'investir 2 fois. Ce serait juste logique qu'elle mette Jimmy, mais cette fois-ci, j'espère qu'elle met Coco parce que ça va être une occasion en or, une fois de plus, de mettre Coco out of the game. Même si Coco on the block, by the way, guys, j'ai pas beaucoup confiance en eux de se réveiller puis de faire la chose, le move logique. Là, ça va être plate si c'est Jimmy et Nathalie on the block. Ça va juste être trop prévisible que c'est Nathalie qui va être invincée de la maison. Laissez-moi savoir vos impressions en commentaire dans le groupe chat. Qu'est-ce que vous pensez de la game so far de chaque joueur? Les top joueurs en ici sont Coco et Liliane pour moi. Après ça, je dirais Jamie, Mona et Corinne, c'est ex-aequo. Puis en dernier, ça serait Nathalie à mon avis. Ça, c'est quand je regarde le côté performance, challenge et le côté social, stratégie. C'est comme ça que je les positionne, que je les place. Maintenant, c'est qui les joueurs que je préfère? Liliane, possiblement Corinne, Mona, ensuite Coco et en dernier, Jamie. Mais celle que je voudrais voir gagner la saison, ça serait Liliane. Overall, sa game est bonne. C'est équilibré sur le côté stratégique, le côté challenge et le côté social. Fait que je pense que ça serait une bonne candidate à se rendre en Final 2 puis à gagner. Ensuite, je trouve que celle qui serait plus deserving, ça serait Coco pour de vrai, honestly. Après ça, je pourrais dire que c'est ex-aequo entre Jamie et Mona. Mona, elle a gagné enfin son premier challenge. Puis elle fait quand même un bon social game. Par contre, je trouve pas qu'elle mériterait de gagner la saison so far. Mais Jamie aussi, c'est un peu la même chose. Je trouve qu'elle a fait des faux pas, mais en même temps, est-ce que c'est stratégique tout ce qu'elle fait? Est-ce que c'est bien utilisé, que ça a été vraiment stratégique tous ces moves? On sait pas. Fait qu'elle aussi, elle mériterait d'un certain sens de gagner la saison possiblement. N'oubliez pas de liker la vidéo, de partager avec vos amis et surtout de vous abonner à la chaîne. Prenez soin de vous et à la prochaine.